Salut mon ami des planètes. Alors, aujourd'hui je te propose de faire un petit point sur les turpitudes de ce monde en plein charivari, de voir comment tout ça résonne aux lueurs de l'astrologie et surtout de voir où tout ça pourrait nous mener avec l'entrée imminente de Mars en Bélier et d'Uranus en Gémeaux, deux planètes qui vont avoir le pied sur l'accélérateur. Déjà, pour reprendre le fil depuis février, on peut dire que les astres nous avaient bien prévenus. Dès l'arrivée de Saturne et Neptune en Bélier, que s'est-il passé? Conflit en mer, Neptune, blocage du détroit d'Ormuz, guerre idéologique avec une théocratie parfaitement représentée par la conjonction Saturne, l'autorité, et Neptune, les religions. Et quand tu rajoutes que Neptune est aussi associé aux hydrocarbures et que Saturne représente les restrictions, t'as le tableau tout dessiné avec les pétroliers coulés dans un affreux cortège de fumée dégueulasse, le tout bien enveloppé dans l'enfumage politico-médiatique et le brouillard de la guerre épaissi sous un mercure rétrograde en poisson. Ça, c'était donc la configuration de fin février et du mois de mars. Maintenant, avec la planète Mars qui va à son tour entrer en Bélier le 10 avril, on peut fortement douter que les choses s'apaisent. Mars étant à domicile dans ce signe belliqueux par essence, sa nature de guerrier céleste risque fort de nous valoir des énergies enflammées pendant toute la durée du transit. Sur le plan mondial, on va pas se mentir, on va pas se molletonner le décor avec des bisounours sur la tapisserie, ça augure davantage d'une augmentation des conflits et des énergies agressives que d'un apaisement à court terme. Mars sera en Bélier jusqu'au 18 mai et ce n'est que lorsqu'il entrera en Taureau qu'on pourra espérer que toute cette énergie guerrière se calme un peu. En attendant, comme Mars va maîtriser Neptune et Saturne qui sont désormais ses hôtes en Bélier, on a là une concentration céleste qui va exacerber un climat impulsif, inflammable, va-t-en-guerre, bref, ça chauffe, ça castagne, ça s'impatiente et ça fonce bille en tête. Quand Mars va former une conjonction à Neptune autour du 13 avril, ça pourrait intensifier la guerre de l'eau ou la guerre sur l'eau ou encore les agressions à caractère idéologique. Et quand Uranus va entrer en Gémeaux le 26 avril, les choses pourraient devenir encore plus imprévisibles. Mais comme on va avoir pour 7 ans d'Uranus en Gémeaux, il se pourrait bien, au vu de la crise pétrolière et de la situation hautement inflammable qui se révèle ce printemps, que les mois et les années à venir accélèrent la transition vers un monde où on devra apprendre à se sevrer du pétrole plus vite que prévu. Parce qu'autant Neptune en Bélier représente bien le bellicisme autour des dernières réserves de pétrole et nos luttes acharnées de civilisation accro aux hydrocarbures, autant le fait qu'Uranus se pose en sextile à Neptune pourrait augurer d'inventions et d'innovations technologiques qui accélèrent la transition vers un monde moins dépendant de l'or noir. Et tout ça pourrait donc aussi accélérer la fin de la mondialisation, la fin de l'anthropocène, pour laisser place à une toute nouvelle ère et une reconfiguration totale de notre système. Au positif, Uranus en Gémeaux pourrait être très favorable au boom de nouveaux transports électriques, à l'invention d'un avion à hydrogène, bref, ça pourrait donner lieu à des inventions géniales qui révolutionnent nos modes de transport. Ce pourrait être l'innovation et la technologie qui accélèrent la transition énergétique côté transport et déplacement.
Du coup, ce transit d'Uranus pourrait aussi augurer de révolutions dans les domaines des échanges et des flux commerciaux. On peut parier sur un vent d'innovation et de changement rapide dans ces domaines associés au signe des Gémeaux. Puisque les tensions sur le pétrole ne peuvent de toute façon qu'aller en augmentant du simple fait de nos limites planétaires, la crise actuelle nous met face à l'urgence d'inventer un monde moins énergivore, face à la nécessité de changer nos modes de déplacement, tout autant que le commerce mondial. Et avec le trigone Uranus-Pluton qui soutient de toute façon des transformations radicales et rapides au niveau collectif, on est clairement au seuil d'un nouveau paradigme, une reconfiguration totale de l'ordre mondial. Alors, je suis pas devin pour te dire si la bascule générale va se faire du côté obscur de la force Uranus-Pluton ou si le grand réveil des peuples finira par faire advenir ce fameux nouveau monde et nous mener vers des lendemains plus radieux, plus sobres, plus solidaires et plus respectueux du vivant. D'autant qu'entre ces deux mondes, Uranus trigone à Pluton en Verseau pourrait aussi raviver le spectre des Gilets jaunes version 2.0 avec toutes sortes de révoltes et de mouvements sociaux. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas que dans cette tectonique énergétique, on a au moins le pouvoir de choisir les égrégores qu'on alimente, les infos qu'on ingurgite, les vibes qu'on envoie et les graines qu'on sème. De toute façon, comme disait Winston Churchill, il est trop tard pour être pessimiste. Et donc la bonne nouvelle avec Uranus, c'est qu'un vent d'innovation, d'idées et d'inventions révolutionnaires pourrait souffler à la même vitesse que les changements qui vont bousculer ce vieux monde. Et en matière de surprise, Uranus a toujours plus d'imagination que nous. Alors je t'envoie mon bisou, je te dis courage, joyeuse Pâques, prends soin de toi et du moment présent, cultive ton jardin, arrose tes fleurs, et pour le reste, on en reparlera aux lueurs des prochains transits et lunaisons. Et puis dans quelques jours, je te proposerai aussi des prévisions individuelles, signe par signe, pour tout savoir de l'impact potentiel d'Uranus en Gémeaux sur ton Soleil. À bientôt!